Élections législatives anticipées du 17 novembre, une campagne émaillée de violences. Les mises en garde du garde des Sceaux, c'était la une du quotidien national Le Soleil. Des enquêtes annoncées, l'Astre de Han nous apprend qu'au premier jour de la campagne, des affrontements ont éclaté entre pro-Pastef et pro-Sam Moussa Kadou. Le siège de Tahaou incendié, Khalifa Sall menace de porter plainte. Sud Quotidien fait le même constat à sa une. Démarrage de la campagne électorale sur fond de violence à Dakar, quand Diomaye peine à être entendu. Le Canard fait allusion à son appel au calme, à la sérénité, la veille du démarrage de la campagne. Le siège de Tahaou Sénégal, état-major de la coalition Sam Moussa Kadou incendié. Khalifa Sall dénonce un acte d'une gravité extrême et annonce une plainte. Barthélémy Diaz s'indigne et appelle à l'apaisement. Le ministère de la Justice annonce des enquêtes. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le général Jean-Baptiste Tine, appelle à un discours apaisé et constructif. Point actu d'embrayer. Regain de violence, la société civile condamne et invite l'État à prendre ses responsabilités. Barth dénonce un acte criminel si cet énergumène faisant allusion à Abbas Fall ne dort pas en prison ce soir. Hier soir donc, on pourrait penser que nous avons des ministres de l'Intérieur et de la Justice partisans. Point actu nous apprend qu'Abbas Fall a présenté ses excuses. Le ministre de la Justice annonce l'ouverture d'une enquête. Le ministre de l'Intérieur appelle au calme et à la responsabilité. Anta Babacar Ngom dans Walf Quotidien se démarque et condamne les violences politiques. Notre combat est celui des idées, pas de la violence. Le quotidien barre à sa une, cocktail explosif. Le siège de Tahaou incendié, le mea culpa d'Abbas Fall. Après ses propos incendiaires, le ministère de la Justice annonce une enquête. La société civile appelle au calme. Toutes ces informations sont à lire dans le quotidien du groupe Avenir Communication. Source A choisi quelques extraits de la communication de la tête de liste de la coalition And Bessel Sénégal. Abdoulaye Sylla a cogné contre certains de ses concurrents. Et en voici les morceaux choisis. Amadouba est un homme du passé qui a déjà fait son temps. C'est pourquoi je ne vais pas perdre mon temps à épiloguer sur lui. Je demande un débat télévisé avec Ousmane Sonko. Ce sera une occasion pour moi de lui apprendre comment on pilote les affaires de la cité. Et c'est pour mettre mon expérience et mon expertise que je souhaite qu'il y ait un débat entre lui et moi. Les Échos également barrent à sa une. Abdoulaye Sylla lance un défi à Sonko. Je cite Abdoulaye Sylla de And Bessel Sénégal, qu'il accepte de débattre avec moi. Je vais lui prouver qu'il n'a rien compris. Le businessman que je suis va montrer au fiscaliste qu'il est comment on crée de la richesse et de la valeur ajoutée. Crise au port autonome de Dakar. 3 syndicalistes licenciés par Waly Diouf Bodian en cause un statut WhatsApp avec de graves accusations contre le directeur général. L'intersyndicale déplore, condamne et demande le départ de Waly Diouf Bodian. C'est toujours à la une du journal Les Échos. Libération nous parle d'un meurtre d'une travailleuse de nuit à Ngor et met à sa une sur les traces d'un tueur froid après avoir frappé et étranglé à mort Ndeye Kodoussar. Cheikh Dembagnan a pris une douche dans la même chambre avant de quitter les lieux, cueilli à Mbour alors qu'il se posait sur la plage. La personne mise en cause portait toujours les mêmes habits tachés de sang. Il a été écroué pour meurtre, mais aussi pour vol des 2 téléphones de la victime.